Bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous présenter la recette que je vais faire pour rendre visite à une personne qui m'est chère. Alors, j'ai envie de rendre visite à ma belle-sœur, voilà. Et comme d'habitude, lorsque je vais faire plaisir, je cherche toujours à utiliser des cadeaux qui ne sont pas habituels. Aujourd'hui, je vais préparer un repas qu'on n'a pas l'habitude de faire pour qu'elle puisse se régaler, voilà. Donc, le repas que je vais faire aujourd'hui pour elle sera donc le pilé de plantain. Le pilé de plantain avec du haricot noir. Vous savez, ce sont des repas que nous mangeons souvent en Afrique. Pour ceux qui sont du Cameroun, voilà, c'est un repas camerounais qui vient particulièrement de la partie ouest du Cameroun. Donc, on a l'habitude de le faire au Cameroun. Mais ici, c'est assez rare. Vous voyez, c'est assez rare. Et donc, lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un et que vous lui avez fait un plat qui est rare, certainement, vous faites plaisir à la personne. Vous lui donnez vraiment une satisfaction. Donc, je vais vous présenter dans les éléments et les ingrédients que je vais utiliser pour ce plat. Ce sera vraiment rapide, parce que j'ai déjà tout apprêté. Donc, il ne manque qu'à réaliser. Suivez-moi dans la réalisation. Alors, avant toute chose, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui passent sur cette chaîne pour la première fois. Bienvenue à vous. Sentez-vous à l'aise. Visitez la chaîne. Allez d'une vidéo à l'autre. Et si une vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un commentaire ou à me laisser un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer de vidéos. Décrochez la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé dès que je posterai une nouvelle vidéo. Donc, suivez-moi donc pour la réalisation du pilé de pommes de terre avec du haricot noir. Je vais vous présenter les ingrédients. Il est là, le haricot noir, déjà bouilli, donc déjà préparé. Le haricot noir, vous savez, vous pouvez les trouver dans les épiceries. Cet haricot, je l'ai acheté dans l'épicerie et donc j'ai préparé déjà. Et comme prochain ingrédient, ce sera donc du plantain. Voilà, du plantain légèrement mûr. Il ne faut pas utiliser du plantain trop mûr. C'est mieux de prendre le plantain légèrement mûr. Le plantain trop mûr va plutôt faire la pâte. Alors qu'on a besoin que notre repas soit légèrement farineux. Et puis, ici, nous avons de l'huile rouge, l'huile de palme rouge. Là, l'oignon moyen. Et puis, un piment et du sel pour terminer. Alors, je vais vous montrer l'utilisation au fur et à mesure. C'est parti pour la réalisation. Je commence donc par laver mes plantains, voilà, je lave mes plantains comme ça, avant donc d'éplucher et mettre dans la marmite. Et vous savez, en Afrique, voilà, nos mamans ont souvent préparé d'abord les plantains comme ça avec la peau dans la marmite avant d'enlever la peau lorsque les bananes plantains sont cuites. Mais moi, je préfère, voilà, partir comme ça. Je vais d'abord les laver, éplucher et mettre dans la marmite. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai terminé donc d'éplucher mes bananes plantains. Je les mets dans une marmite et je rajoute un peu d'eau et puis je mets au feu. Voilà. Donc, comme notre plantain est déjà en train de cuire, j'ai rajouté donc le piment. Voilà, j'ai rajouté le piment que je laisse cuire aussi. Voilà, et entre-temps, je découpe les oignons. Voilà les oignons que je viens de découper. Et on continue la cuisson. Donc, je rajoute donc le haricot noir dans notre plantain qui a déjà pré-cuit, donc je rajoute et je vais couvrir jusqu'à ce qu'il y aurait plus de l'eau à l'intérieur. Donc voilà le reste du haricot. Vous verrez ce que je ferai de ce reste de haricot. Donc voilà, je couvre donc. Voilà, et je laisse terminer de l'eau. Si vous constatez qu'il y a beaucoup d'eau dans votre cuisson, enlevez de l'eau enlever de l'eau et laisser sécher. Donc là, il n'y en a pas assez. Je vais donc couvrir pour quelques minutes le temps que, voilà, que l'eau, que toute la quantité d'eau disparaisse.
Voilà, le bruit que ça fait, entendez le bruit, me prouve donc qu'il n'y a plus d'eau. Voilà, le bruit que ça fait là me prouve qu'il n'y a plus d'eau. Je vais donc arrêter et je vais passer à l'étape suivante qui va consister à piler et aussi à frire nos oignons. Pour frire nos oignons, pour donner à notre pilé un bon goût, un bon parfum. J'utilise donc un pilon comme celui-là, un pilon comme ça, que j'ai fait venir de l'Afrique. Un pilon comme ça pour piler, piler notre repas. Donc entre-temps, donc j'ai mis, comme je vous ai dit, la poêle sur le feu. J'ai mis une poêle sur le feu et dans cette poêle, je vais mettre la moitié de notre huile de tout à l'heure et la moitié de l'huile dans le pilé que je suis déjà en train de faire. Dans notre huile, je vais mettre la moitié ici, dans la marmite, dans le pilé. Voilà. Et la moitié, je mettrai dans la poêle pour frire nos oignons. Voilà donc la moitié que j'ai mis dans la poêle. Je vais laisser chauffer cette huile et après, je viendrai verser nos oignons découpés. Mais pendant ce temps, je commence à piler. Je mets donc du sel. Voilà. Et je pile. Voilà. Je pile pour faire tout le mélange. Hein. Je vais piler comme ça jusqu'à obtenir le mélange. Et il ne faut pas qu'il y ait des morceaux de banane. Non, non, non. Voilà l'évolution de notre pilé dans la marmite. Certains utilisent le mortier. Mais bon, en Europe, on n'a pas tous des mortiers chez soi. Hein. Voilà, moi, j'ai pas de mortier, donc j'utilise une marmite. Voilà l'évolution de notre pilé dans la marmite. Oignon dans l'huile. Voilà. Pardon. Voilà. Donc du coup, là, je vais faire... Voilà, nos oignons sont donc déjà bien cuits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renverser les oignons et le reste du haricot dans le pilé pour terminer. Voilà. Puis l'huile et les oignons. Voilà. Et maintenant, je vais tourner. Je vais faire le mélange et ce sera prêt notre pilé. Notre pilé est prêt à être servi.